a longtemps pensé, jusqu'aux années 2000, que la lumière n'était importante finalement que pour la vision. On a appris dès la découverte en 2002 de nouvelles cellules dans la rétine, qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, que la lumière est impliquée dans un ensemble de fonctions qui ne sont pas visuelles. On les appelle les fonctions non visuelles, qui sont par exemple la régulation des performances cognitives, la régulation du sommeil, la régulation de l'humeur, et la régulation de neurotransmetteurs impliqués dans des processus de type mnésique, c'est-à-dire l'information mémoire. Alors un point qui est important à mentionner, c'est qu'elle va permettre, cette lumière, de synchroniser l'horloge biologique. Si l'on a une mauvaise exposition à la lumière, trop peu de lumière pendant la journée, trop de lumière le soir avant le coucher, trop de lumière pendant la période de sommeil, on va retarder l'horloge biologique, on va perturber la synchronisation de l'horloge biologique. Alors l'horloge biologique, c'est une structure qui est dans le cerveau, qui est localisée au cœur du cerveau, juste au-dessus des deux nerfs optiques qui proviennent des yeux et qui vont projeter vers les structures visuelles. Cette structure s'appelle le noyau suprachiasmatique. Elle contient 20 000 neurones, et ces neurones ont une activité pulsatile, une activité rythmique, proche de 24 heures. Et c'est cette horloge biologique qui va permettre, par exemple, la température élevée pendant le jour et la température basse pendant la nuit, des processus cognitifs opérationnels pendant la journée et très ralentis pendant la nuit. Elle agit comme un chef d'orchestre qui va simplement permettre l'exécution d'une belle symphonie, c'est-à-dire les exécutions des fonctions physiologiques au bon moment. Si on perturbe l'horloge, eh bien, on va tout simplement perturber l'expression des fonctions biologiques. On a perdu, depuis le début des années 1900, entre 1 heure et 2 heures de sommeil par nuit, en grande partie à cause de la lumière. Donc la lumière est considérée comme un perturbateur important. L'impact de la lumière le soir avant le coucher, c'est très activateur. On se sent bien, on se sent en forme, on n'a pas envie de se coucher, et surtout, si on se couche, on n'arrive pas à s'endormir. On va installer une insomnie de début de nuit, simplement parce qu'on aura été exposé à trop de lumière. Il faut avoir à l'esprit que maintenant, il faut avoir une très bonne hygiène de lumière. Le premier conseil, c'est de diminuer drastiquement son exposition à la lumière le soir, entre une demi-heure et 1 heure avant le coucher, et de bien veiller à la qualité. La lumière bleue est la lumière favorite pour nos cellules ganglionnaires à mélanopsine, ce qui fait que dès lors qu'on active ces cellules-là, par nos écrans, on va ralentir tous les processus impliqués dans l'installation du sommeil. Donc on va supprimer toutes ces lumières très enrichies en bleu, les lumières à LED qui sont présentes dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les téléviseurs à LED. On va plutôt favoriser des lumières de type halogène, plutôt orangées, le soir avant le coucher, qui seront plutôt favorables à l'endormissement.